Un tour du monde en 80 jours, au scénario incroyable. Au terme d'un suspense total, Yannick Bestaven a remporté la 9e édition du Vendée Globe. Une édition qui restera dans les annales. Naufrage, bataille de leader, météo difficile, retour sur ces 80 jours de course. « 14h20, le 8 novembre. Après 2 heures de retard, 33 skippers s'élancent des Sables d'Olonne. 18 d'entre eux sont des bisus et 6 sont des femmes. Les favoris du Vendée Globe se nomment alors Jérémy Béhou et Alex Thompson. Sauf que l'Atlantique ne va vraiment rien leur épargner. Le 11 novembre, le skipper Charal est contraint de faire demi-tour après avoir tapé un ovni. Le Breton est abattu, ses rêves de victoire s'envolent. Mais son équipe au Sables d'Olonne réussit à réparer à temps, Béhou repart seul derrière. Devant, c'est Thompson qui mène. Le Gallois et le reste de la flotte vivent un Atlantique atypique, rythmé par 3 dépressions, dont la tempête tropicale Theta. Ces conditions difficiles ont eu raison de Nicolas Troussel, le premier à abandonner après son dématage le 16 novembre. Dans l'Atlantique Sud, Hugo Boss n'est pas non plus à la fête. Le 21 novembre, Thompson découvre d'importants dégâts structurels sur son voilier high-tech. L'expérimenté gallois parvient à réparer, mais ce ne sera qu'un sursis. 10 jours plus tard, il jette l'éponge. Son safran tribord est cassé. Hello everybody. Well, it's taken me a few days to digest what's happened, gather my thoughts before I felt able to speak to you. I'm normally a very positive person, but if I'm honest right now, I feel pretty broken. Ce nouvel abandon lance le débat de la fiabilité des foilers nouvelle génération. Parmi les 8 engagés, seul le nouveau leader, Charlie Dalin, passe le cap Bonne Espérance sans trop de dégâts. A l'inverse, Thomas Ruyant, qui peut aussi jouer la gagne, a été contraint de scier son foil bâbord. Non, l'Atlantique n'a pas fait de cadeau. Ils sont 6 à avoir déjà abandonné au cap Bonne Espérance. « 14h46, le 30 novembre. Kevin Escoffier déclenche sa balise de détresse dans le Grand Sud. Dans une mer démontée, son PRB se brise en deux. Les traves pointent vers le ciel alors que l'eau s'engouffre de partout. En seulement quelques minutes, le bateau est englouti par les eaux. Escoffier a juste le temps d'enfiler sa tenue de survie et de jeter son canot de sauvetage à la mer. De longues heures durant, il attendra les secours. Jean Lecam, Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon sont déroutés pour le secourir. Après plus de 10 heures de dérive, Escoffier est récupéré en pleine nuit par le roi Jean. L'histoire finit bien et passionne la France entière jusqu'au plus haut sommet de l'État. Après 6 jours de colocation, Kevin Escoffier est finalement transbordé sur la frégate Le Nivose. Bisous Mackay, merci. Salut. Et voilà. Le CAM, Bestaven et Herman ont obtenu des compensations en temps. La course peut maintenant reprendre ses droits. Les skippers en course sont durement affectés par ce naufrage. Dans un océan Indien qui ne les épargne pas, ils doivent retrouver confiance en leur machine. Avec leur bateau à dérive, Jean Lecam et les belles surprises Benjamin Dutreux et Damien Seguin sont devenus inséparables. Ils tiennent tête aux foilers et mènent la chasse derrière le trio Dalin, Ruyant, Bestaven. Les conditions de mer ne sont pas propices aux bateaux volants, à tel point qu'au moment de passer le cap Lewin, Charlie Dalin compte 6 jours de retard sur le record établi par Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe. Alternant vent portant et molle, la flotte joue à l'élastique, avec une scène surréaliste au 38e jour de course. 5 bateaux se tiennent en moins d'1 mille au beau milieu de l'océan Indien. Le même jour, c'est l'alerte sur Apivia. Le bateau de Dalin souffre d'une avarie de son système de foil bâbord. L'ingénieur réussit l'exploit de remplacer la pièce défectueuse, mais il a perdu sa première place. À l'heure de rentrer dans le Pacifique, le nouveau leader est un skipper très discret, Yannick Bestaven.
Épuisé par les conditions dans l'Indien, Yannick Bestaven espère que le Pacifique portera bien son nom. Encore une fois, ce ne sera pas le cas. À cause d'un anticyclone, les skippers sont obligés de lécher la zone d'exclusion antarctique, une frontière infranchissable sous peine de pénalité. Heureusement, les leaders plongent enfin dans les 50e hurlants et peuvent reprendre un rythme de course. Mais cette météo a permis un rapprochement du groupe de chasse. Au 52e jour de course, ils sont 11 à se tenir en un peu plus de 600 000. Le Cap Horn est en vue et il s'annonce très rude. Des vagues de 8 mètres, des vents à 35 nœuds de moyenne, des rafales à plus de 110 km/h. Pour éviter la houle, Bestaven préfère prendre ses distances avec la Terre de Feu, mais il est bien le premier à franchir le dernier des 3 caps du Vendée Globe en 55 jours et 22 minutes. Cap Horn! Ouais! Ils sont 10 à suivre en seulement 3 jours, et à chaque fois, la même émotion. On vient de passer le Cap Horn. J'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant. Et voilà. Maintenant, il est l'heure de rentrer à la maison. Coucou. L'Atlantique Sud est un soulagement pour beaucoup. Mais la route jusqu'au Sable d'Olonne est encore longue. Les anticyclones qui barrent la route font la part belle à la tactique. Les options sont nombreuses, il faut prendre la bonne. Plein est pour Bestaven et Dalin, près des côtes argentines pour Riant. Le leader s'envole un peu plus alors que les poursuivants restent collés dans la molle. Mais Bestaven s'y attendait, sous la latitude de Rio, il n'avance plus. Bonjour, à bord de Maître Coq, il n'y a pas de vent. Maître Coq a beau multiplier les changements de bord, rien n'y fait. Apivia retrouve enfin sa place de leader 28 jours après l'avoir perdu. Il n'est pas le seul à être revenu dans la danse. Au 65e jour de course, ils sont 9 à se tenir en seulement 100 000. Ils sont 9 à pouvoir prétendre à la victoire finale. Parmi eux, un revenant, Louis Burton. Le skipper, qui n'a pas épargné son bureau Vallée 2, est passé plusieurs fois tout près de l'abandon. Notamment lorsqu'il a mouillé dans la baie de l'île Macquarie pour monter au mât. D'autres n'ont pas eu la même fortune. Après une avarie de quilles, Isabelle Joschke doit abandonner, tout comme Sébastien Destremaux, à la dérive dans le Pacifique. En tête de course, c'est l'heure du poteau noir, l'ultime épreuve avant la dernière ligne droite. On est pleine balle, pleine attaque. Voilà 70 jours que les skippers du Vendée Globe affrontent les océans. Les bateaux sont fragilisés, les corps épuisés. Certains, n'ayant pas prévu que la course serait si longue, doivent rationner leur nourriture. Mais ce tour du monde est plus serré que jamais. Pour gagner, les marins vont devoir puiser dans leur dernière force. Il y en a un qui n'a pas l'air de subir toute cette pression. Boris Herrmann, auteur d'une remontée fantastique jusqu'à l'équateur, se présente en 3e position à l'entrée du poteau noir. L'Allemand est une vraie menace pour Dalin et Burton en raison des heures de compensation qu'il a obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier avec Bestaven et le CAM. Mais avant de penser à la victoire, il y a encore un poteau noir, cette zone intertropicale piégeuse qui alterne entre calme plat et grain. Allez Neptune, s'il te plaît, donne-moi du vent. Allez, fais-moi sortir de là. Il est horrible ce poteau noir. Cette fois, ce sera un ciel lourd, des vents à 35 nœuds et des trompes d'eau. Ah, voilà un grain de poteau noir. Mais ce poteau noir a beau être dur, il n'est pas décisif. Burton et Dalin sont les premiers à prendre les alizés, suivis de près par Herrmann et le reste de la chasse. C'est finalement dans le golfe de Gascogne, là où tout a commencé, que tout va se jouer. Après ce tour du monde en 80 jours, ils sont 4 à pouvoir encore gagner. Charlie Dalin, Louis Burton, Boris Herrmann et Yannick Bestaven. L'heure est aux grandes manœuvres, Apivia et Sea Explorer prennent l'option sud, Bureau Vallée et Maître Coq partent au nord.
La tension est à son comble alors que les compensations peuvent totalement chambouler le podium. Les skippers sont épuisés. Herman, qui s'est endormi, percute un bateau de pêche. Il va terminer la course, mais le grand rêve est terminé pour lui. Pendant ce temps-là, c'est l'effervescence au Sables d'Olonne. Après 80 jours, 6 heures et 15 minutes, Charlie Dalin est le premier à franchir la ligne. La course a été belle, il y a eu voilà, une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique, quoi. C'est sûr que elle m'a changé. Mais Dalin le sait, ce n'est pas lui qui va soulever le trophée. Non, le grand vainqueur s'appelle Yannick Bestaven. Le skipper maître Coq n'a jamais lâché, malgré une remontée de l'Atlantique éprouvante. Grâce à ses bonifications, il devance Dalin au temps. Il devient le vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner, quoi. Ouais, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça, quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course, alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Louis Burton complète ce podium avec un bateau en ruine. Alors que les autres concurrents font route vers les Sables d'Olonne, le livre de ce tour du monde en 80 jours se referme. Une grande page du Vendée Globe vient encore d'être écrite.